on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo très importante pour moi. C'est pour ça que je voulais faire mon entrée sur YouTube. C'est essentiellement pour vous parler des sujets qui m'ont touchée, qui ont fait mon vécu et mon histoire. Donc je vais vous parler de l'acné. Voilà. Alors donc faut savoir que l'acné, je pense qu'il y a beaucoup, ça touche beaucoup de personnes évidemment, puisque ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre développement, de notre adolescence, c'est la puberté, voilà. Et donc moi je voulais vous dire mon vécu en plusieurs étapes. Donc pour commencer, je voulais vous parler du parcours que j'ai eu avec l'acné, parce que ça a été un parcours très spécial, parce que ben voilà, pour tout ce qui est acné, on va pas se mentir que c'est jamais une partie de plaisir. Moi en fait tout a commencé, c'était en 6ème, donc à l'entrée du collège, j'ai commencé à avoir des boutons sur le menton et sur le front. Donc je me suis dit oui, ça va partir, c'est qu'une passade, enfin ça va partir dans 2 jours quoi, ça doit être les hormones qui travaillent un peu et voilà. Et au final, pendant 6 ans, ça fait partie de ma vie. En fait, de la 6ème du coup à la seconde première, on va dire, mais fin seconde ça allait déjà un peu mieux parce que j'avais fait en sorte que ça aille mieux. J'avais des boutons. Donc au début, j'avais pas été voir de dermatologue, j'avais vraiment essayé d'accepter qu'ils soient là déjà. Et puis tout simplement, ils étaient là et je me suis dit ça va partir un jour et en fait non. Donc du coup, de la 6ème à la seconde première, j'ai eu de l'acné et ça a été très dur pour moi parce que vraiment, même aujourd'hui je vous en parle avec du recul et c'est différent parce que ben, aujourd'hui je vais mieux, puis même j'ai une différente vision des choses. Mais quand on est dedans, quand on a de l'acné, quand on a plein de boutons, moi j'ai très mal vécu parce que je n'ai même plus retourné en cours. J'étais vraiment mal en fait, mal d'avoir ça sur ma peau, j'avais rien demandé et c'est là et tu peux rien faire. J'avais l'impression que quand je parlais à quelqu'un, bah, les personnes elles regardent ton acné, ta peau, tout ça et j'étais vachement mal, c'était vraiment horrible. Et ça fait drôle de parler de ça aujourd'hui où j'ai fermé cette page, mais vraiment je ne sais pas comment j'ai fait, vraiment parce que j'étais tellement mal dans ma peau. En plus vous savez c'est à la puberté, voilà, c'est une passade où on a du mal avec notre corps, où on n'est pas bien avec nous-mêmes, on se cherche, nanana. Donc déjà le corps faut l'accepter, on devient de plus en plus une jeune femme. Plus ça, j'étais là, c'est bon quoi, j'étais noyée parmi tout ça tout simplement, c'était vraiment horrible. J'étais mal à l'aise en parlant, je pouvais pas parler à quelqu'un sans me dire regarde mes boutons, ils me trouvent moche et tout le temps je me trouvais moche. Donc même par rapport, quand on est adolescent on veut plaire, on se découvre, on voit les autres qui changent. Moi ma meilleure amie n'a 0 bouton sur la figure, 0 bouton. Et moi j'étais sa meilleure amie et c'est moi qui ai tout pris quoi. Donc j'étais là en mode putain mais c'est injuste, il y en a qui n'ont pas de boutons du tout et moi je me tape tous les boutons de la terre. T'as de quoi péter un plomb, c'était horrible. Même vis-à-vis des personnes, surtout au collège, on sait très bien, vous et moi, que la cour de récré c'est pas le lieu le plus sympathique du monde. La cour de récré c'est vraiment là où je pense que c'est le pire en fait, le pire tout simplement la cour de récré. Quand on est jeune, après ça dépend des générations je pense, mais enfin non c'est le pire en fait parce que les gens ils ont parfois pas de tact, t'as des gens ils veulent se faire les intéressants devant les copains donc ils te critiquent, ils font ça et c'est vraiment pas cool parce que toi tu sais très bien que t'as des boutons sur la tête, c'est pas pour que le voisin il te le rappelle ou que, enfin je sais pas, je me vois tous les jours dans mon miroir en me brossant les dents, en pensant aussi, je sais très bien que j'ai des boutons donc arrêtez de me le rappeler. C'était vachement ça, genre tout le temps des moqueries, des ci, des ça. T'encaisses, mais c'est dur parce que déjà que ça te fait du mal et quand les gens ils te confortent dans cette idée où bah t'es moche, bah ça te fait pas bien quoi, c'est un âge où t'as envie qu'on te rassure, qu'on te dise que t'es belle, que tu plais et compagnie. Du coup voilà, c'était très compliqué et j'ai essayé tellement de choses, je vais vous en parler après. Déjà j'avais un rapport avec moi-même qui était très compliqué parce que je grandissais, parce que si, parce que ça. Les autres n'ont pas arrangé les choses non plus quoi. Heureusement que j'avais des amis qui me disaient non c'est rien, ou voilà, limite j'en étais là à venir me dire mais comment tu fais pour avoir des amis, comment ils font pour te parler, comment ils font pour t'aimer alors que t'as des boutons, genre enfin j'étais un peu, enfin tellement ça m'a obsédé que j'étais vraiment pas bien avec moi-même, j'en venais à me dire ça. Ma mère m'a toujours supporté dans ça en fait tout simplement. Même mon papa il me disait souvent Cassandra tu verras, laisse le temps, ils partiront tout seuls. Moi j'étais là mais non, tout seul ça fait 5 ans que je les ai, ça fait 2 ans que je les ai, ils sont encore là. Je me suis dit je voyais pas le bout. Et ma mère m'aidait tout le temps, je veux dire je me rappelle on a dépensé de l'argent dans des produits qui m'ont servi à rien mais qui me rassuraient parce que faire quelque chose, rien que mettre une crème, je me disais au moins j'essaye de les faire partir, je les laisse pas tu vois. C'était hyper compliqué parce que je me rappelle quoi, il y a des anecdotes où ma mère, on était, je me rappelle à Casino en parapharmacie
Et j'avais trouvé un genre de, vous savez là, les fonds de teint compacts. Et ça valait 50 € je crois, une cinquantaine d'euros. C'était dermo machin machin. Donc le truc bien sûr, le produit promet des miracles, il promet de cacher et tout. Moi je mettais ça, mais en y repensant, on les voyait encore plus que si j'en mettais pas. Du coup c'était vachement ridicule en fait quand j'y repense. Mais bon, ça m'aidait, je me disais au moins je fais quelque chose pour, tu vois. Je fais quelque chose contre mes boutons, je fais quelque chose pour m'aider. Du coup ça me confortait. Puis une fois on était allé à la pharmacie aussi. Je me rappelle, il y a une pharmacienne qui m'avait un peu touchée parce qu'elle m'avait dit qu'on avait la calculatrice au collège je crois. Et du coup je me suis dit elle comprend ce que je dis, tu vois, elle veut pas juste me vendre son produit. Et donc c'était vous savez, un genre de baume, une baume avec des huiles essentielles, aux huiles essentielles d'Afin. Pareil, je crois que ça coûtait une cinquantaine d'euros si je me trompe pas. Donc voilà quoi, j'en ai mis et tout. Je me suis dit putain, ça va être le remède miracle parce que la meuf me disait que c'est grâce à ça qu'elle en avait plus et tout machin. Et au final ça n'a pas trop marché. Enfin à chaque fois je me dis peut-être que ça marche, peut-être que non. Et jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller voir une dermatologue tout simplement parce que en fait c'est ce qu'il fallait. Au bout d'un certain temps, quand tu vois que ça part pas, tu as envie qu'on te conseille, qu'on te donne vraiment des produits. Parce que j'avais été voir le médecin juste avant, le médecin il m'avait dit attendez avant d'aller voir la dermatologue, tenez des produits. Donc il m'avait donné un genre de décapant pour la peau et un autre truc, une lotion et tout pour le visage. Donc j'avais essayé et une fois je me rappelle, genre j'étais chez ma grand-mère et j'en avais marre en fait, genre mais chez elle j'en avais marre, j'ai commencé à pleurer. Et comme j'avais mis ce décapant horrible, j'ai commencé à pleurer et ça me brûlait vraiment. Je me suis dit c'est bon, je veux plus faire du mal à ma peau non plus, tu vois, je veux pas le mettre des produits horribles parce que ça me brûlait quand je pleurais et c'est pas normal. Du coup j'ai arrêté. Ce que j'ai fini par faire, c'est du coup aller au dermatologue, vraiment une femme qui me conseillait vraiment des choses pour ma peau, pour lui faire du bien. Et en fait elle est très gentille, donc j'ai été la voir deux fois je crois. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, donc du coup j'avais des boutons depuis longtemps. Cette dame elle me dit t'as des micro-kystes et tout, vous savez les boutons qui sortent pas, qui sont pas forcément blancs mais qui font mal, ça fait des bosses, voilà, où plein de petits points blancs j'avais, enfin horrible. Et du coup elle me conseille, elle m'avait donné une lotion, elle m'avait conseillé de prendre la pilule. Elle m'avait dit ce qu'on peut faire aussi c'est prendre Roaccutane, qui a changé de nom aujourd'hui il me semble. Et en fait je me suis dit je vais prendre la pilule, on va voir et au pire je fais Roaccutane. Au moins je te rassure, j'aurai plus rien après et puis voilà tout simplement. Ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai pris la pilule. Donc c'était une pilule exprès, en fait c'est une pilule qui a deux propriétés. Donc c'est de réduire l'acné et de réduire la pilosité. Pour ceux qui ont beaucoup de pilosité, qui veulent en réduire, qui sont complexés, ça fait ça aussi. Donc moi j'ai pris pour les boutons essentiellement. Donc voilà, c'était vraiment essentiellement pour les boutons. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois, j'ai essayé pour voir si elle me correspondait. Parce qu'une pilule peut ne pas vous convenir, donc vous pouvez grossir, vous pouvez avoir des effets secondaires. Ça j'avais un peu peur de ça, mais bon je me suis lancée au final nickel. J'ai eu au bout de 3 mois où j'avais une réduction de boutons quand même. Du coup je me suis dit je vais continuer et en fait j'avais dit à ma dermatologue que je voulais faire Roaccutane. Du coup au deuxième rendez-vous, déjà elle m'avait expliqué que Roaccutane c'était c'était quelque chose de costaud, voilà. Que ça avait beaucoup de sécheresse, que voilà... ça peut faire des périodes de dépression et en plus il fallait faire des tests de grossesse. Moi j'avais pas de rapport sexuel, donc j'étais là en mode ouais putain, même si je sais que j'en ai pas eu, il faut quand même faire un test de grossesse parce que le fœtus peut avoir une réaction par rapport au fœtus, il peut être mal formé, ça peut l'abîmer. Donc c'est là que je me dis putain mais c'est un peu lourd quand même comme traitement. Chaque mois faire une prise de sang, un test de grossesse, enfin non, c'est plus un boulet qu'autre chose en fait le traitement. J'ai pas envie de m'abîmer moi et puis ça peut avoir un effet sur le fœtus, c'est que c'est vraiment pas naturel, c'est pas bien. De toute façon tous les produits sont pas naturels, mais voilà vous m'avez compris, enfin c'est vraiment extrême. Du coup je voulais pas en arriver là, je commençais à pas être bien, alors que déjà j'étais pas bien. En plus il y avait les examens, voilà c'était en 3ème je crois à cette époque, non en seconde, enfin je sais pas, il y a des examens, je voulais pas les foirer et tomber en dépression, déjà que j'étais pas bien moi-même, de me rajouter une dépression avec ce Roaccutane. Ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai dit non pour Roaccutane au dernier moment parce que j'ai dit non c'est bon, je vais pas faire Roaccutane, je vais juste prendre ma pilule. Et au final ma pilule m'a amplement suffi. Elle m'a amplement suffi. Donc merci ma petite pilule, toi qui me regardes, même si t'es pas 100% naturel, même si t'es pas même si quand même c'est des hormones que j'injecte à mon corps, au moins tu me protèges pour pas avoir de bébé. Et en plus tu me protèges ma douce peau de pas avoir plein de boutons. Faudrait que j'essaie de vous retrouver des photos de moi avant pour que vous compreniez bien. Là on peut peut-être voir que j'ai pas une peau
Donc je disais, il fallait que j'arrive à vous retrouver des photos de mon acné vraiment pour que vous voyez l'état de ma peau et aujourd'hui elle va beaucoup mieux. Donc je suis trop heureuse de pouvoir vous parler en étant heureuse et bien et apaisée. Ce que je trouve important aussi à vous dire, j'ai vraiment aujourd'hui un recul par rapport à ça. Parce que tout simplement j'en suis sortie, mais aussi parce que tout simplement j'en suis sortie en fait. Je pense que c'est ça, quand tu sors de quelque chose que tu as traversé qui était vraiment dur, c'est là où tu te rends compte que ça a été dur, que tu as gravi la montagne, qu'aujourd'hui ça va mieux, mais tu prends du recul, tu te dis peut-être que ouais aujourd'hui je veux dire quand j'ai un bouton aujourd'hui limite j'en suis fière, enfin c'est complètement con mais genre quand j'ai mes règles, quand j'ai mon petit bouton je trouve ça mignon, je me dis c'est normal, c'est mon corps qui travaille, c'est je sais pas, c'est naturel, ça peut paraître, je peux passer pour une folle mais genre quand j'ai un petit bouton je l'aime bien, je l'apprécie, je me dis c'est normal, c'est mon corps, c'est l'intérieur de mon corps qui se reflète sur mon physique parce que ça travaille. Voilà quoi, si toi aussi tu as de l'acné qui me regarde, essaye de le combattre si tu veux. Sois en accord avec surtout tes choix parce que c'est pas évident de trouver des produits aujourd'hui naturels qui combattent ça et tout. L'acné c'est une industrie, enfin, c'est un business donc faites attention à ce que vous choisissez. Mais voilà quoi, c'est normal d'avoir des boutons, c'est normal et ça passera un jour. Et puis même si ça met du temps à passer, sache que vous êtes tous beaux avec vos boutons ou autres en fait, tout simplement. Faut arrêter de croire que la beauté c'est comme je l'ai cru, avoir une police, avoir ci, avoir ça, comme on voit dans les pubs là de parfum ou je sais pas quoi. J'adore les pubs de parfum mais parce que ça vend du rêve tout simplement. Et toi quand tu vois que t'as des imperfections et que tu vois que les femmes sont comme ça, tu te dis pas elles ont été retouchées ou quoi, bon bref. Et puis même, je pense que l'acné vient pas seulement de la puberté, je pense que c'était vraiment une période où j'étais pas bien et que c'est peut-être à ce moment là que ça a commencé. Je veux dire c'est pas inné, ça vient pas comme ça vient pas, oui certes ça vient parce qu'il y a la puberté, mais pas que ça, je pense qu'il y a vraiment un background qui fait que, un background qui joue sur le fait que vous allez avoir des boutons, aussi bien mental et ça va se refléter sur votre physique. Et je pense que surtout, en fait la puberté c'est vraiment un moment où on essaye de se chercher et à se trouver. Et du coup je pense qu'il y a beaucoup de réflexions psychologiques, on se prend beaucoup la tête, qu'on stresse beaucoup parce qu'on entre au collège et qu'il faut un peu plus travailler peut-être, je sais pas. Les situations familiales aussi ça peut jouer, enfin vraiment le mental joue sur notre aspect physique. Voilà, quand vous êtes fatigué, vous avez des cernes, là peut-être en réfléchissant trop ou en stressant, ça peut vous causer de l'acné, enfin voilà, il y a plein de choses qui jouent. Donc faut pas croire que c'est seulement la puberté. Je veux dire, moi je sais qu'il y a un truc qui était lié par rapport à ça et que longtemps après j'ai compris. Peut-être qu'aujourd'hui ça va mieux grâce à la pilule et j'espère que demain si j'arrête la pilule, j'espère, j'aurai pas une tonne de boutons qui vont me revenir, mais bon, au pire ce sera la vie. De toute façon je pense que rien n'arrive par hasard et puis basta, c'est tout. Donc j'espère avoir été claire. Parce que c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. J'essaierai de vous trouver des photos de moi en ayant de l'acné. Mais en fait je pense que j'ai fait le deuil de mon acné mais pas totalement parce que sur Snap j'ai des flashbacks avec ma meilleure amie souvent de il y a 3 ans et j'avais de l'acné et à chaque fois je me dis putain mais je suis moche ou putain j'étais moche ou nanana. Mais parce que pour moi c'était en fait peut-être parce que je considère ça comme une mauvaise phase de ma vie parce que hormis voilà comme je vous ai dit ça j'avais des choses qui allaient pas très bien derrière, du coup je pense que peut-être que je mets ça c'est une mauvaise période, du coup je préfère la zapper en fait, c'est peut-être ça, il n'y a pas que les boutons, mais c'est juste le reflet de ce qui se passait je pense dans ma tête. Et bon bref, du coup j'espère avoir été claire comme je vous ai dit, avoir bien pu vous expliquer donc mon acné, mon parcours, de quand ça a commencé et quand ça a fini, mon rapport avec les autres par rapport à ça, comment je l'ai vécu, les produits que j'ai utilisés. Je vous les mettrai pas parce que ça sert à rien surtout que moi ça m'a pas vraiment aidé, mais je vous montrerai aujourd'hui la lotion que j'utilise tous les jours et ce que j'en retiens aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez pu bien capter tout ça, toutes ces différentes facettes, parce que vraiment cette vidéo c'était vraiment ma motivation d'être ici sur YouTube avec vous en train de vous parler. C'est vraiment ça, parce que c'est vraiment ça que jamais j'aurais pensé pouvoir en parler comme ça en sachant que plein de gens allaient voir cette vidéo, même les gens qui étaient dans mon collège peut-être. J'étais la petite Cassandra boutonneuse, mais je m'en bats les couilles, je m'en fous parce que je m'aime comme je suis aujourd'hui. Et j'aime la petite Cassandra boutonneuse aussi que j'étais parce que c'est ce qui m'a créée tout simplement. Et puis on passe tous par là. Et puis les boutons c'est beau, voilà c'est beau. Ça fait partie de la vie, c'est la nature. Et puis on n'est pas tous
avec la police ou quoi. Moi j'ai des imperfections si je m'approche, voilà. Voilà, donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime pas dire ça parce que tout le monde le dit, mais je sais pas quoi dire d'autre. Du coup je vous fais des gros bisous et voilà, tout simplement. Et je tenais juste à vous faire un petit aparté parce qu'en montant la vidéo je viens de capter quelque chose. C'est que pendant le collège, je me rappelle aussi ce qui m'avait traumatisé, c'était un mec qui se foutait de ma gueule, que j'entendais parler derrière moi, tu te reconnais gros, avec d'autres amis à lui. Et ça m'avait traumatisé parce que bah, ça fait pas toujours plaisir d'avoir quelqu'un que tu entends se foutre de ta gueule juste derrière toi. Dis-le moins en face que si tu me trouves moche. Donc ça aussi c'est quelque chose qui a été très dur et je voulais plus aller du tout en cours à cause de ce voilà.